poste. Maras Kata! Vos forces ont échoué. Partez et dites aux Qunari de ne plus me déranger. Solas. Nous avons un peu de temps. Vous devez avoir des questions. Les Qunari m'ont donné quelques réponses, tout comme les informations que j'ai trouvées en traversant les Éluvianes. Vous êtes Fenarel. Vous êtes le loup implacable. Bravo. Fenarel n'est venu qu'après Solas. Une insulte devenue titre de fierté. Le loup implacable inspirait l'espoir à mes amis et la peur à mes ennemis. Un peu comme l'inquisiteur. Vous connaissez mieux que personne le fardeau d'un titre qui devient votre nom. J'ai vu des choses en traversant les Éluvianes. Elles sont vraies. C'est plus proche de la réalité que les légendes dalassiennes, mais une réalité tout de même exagérée. Je suis tellement désolé, Solas. Ce que vous avez vu, je ne peux même pas l'imaginer. Je cherchais à affranchir mon peuple du joug des faux dieux. Et briser les chaînes de tous ceux qui souhaitaient me rejoindre. Les faux dieux m'appelaient Fenarel. Et quand ils sont allés trop loin, j'ai formé le voile et les ai bannis à jamais. C'est ainsi que j'ai libéré les elfes. Et détruit leur monde. Comment la création du voile a pu détruire le monde? Vous avez vu les ruines de Virdirtara. La bibliothèque était intrinsèquement liée à l'immatériel. Et le voile l'a détruite. De nombreuses autres merveilles, toutes dépendantes de l'immatériel, ont aussi été anéanties. Les légendes elfiques sur l'immortalité? Tout est vrai. Ce n'est pas l'arrivée des humains qui a déclenché leur vieillissement. C'est moi. Le voile a tout pris aux elfes, même leur identité. Vous adorez l'immatériel. Pourquoi l'avoir caché derrière ce voile? Parce que toutes les autres solutions étaient pires. Ce qui veut dire? Sans le voile, les Evanuri auraient détruit le monde entier. Vous avez banni les faux dieux? Vous ne les avez pas tués? Vous avez rencontré Mythal, n'est-ce pas? Les premiers êtres de mon peuple ont la peau dure. Les Evanuri sont bannis à jamais. Ils ont payé le prix ultime pour leurs méfaits. Vous avez dit que les dieux elfiques étaient allés trop loin. Qu'est-ce qu'ils ont fait au juste? Ils ont tué Mythal. Un crime qui ne méritait rien de moins qu'une éternité de tourments. Je croyais que Mythal faisait partie des Evanuri. C'était la meilleure. Elle prenait soin de son peuple, le protégeait. Elle était la voix de la raison. Et eux, aveuglés par leur soif de pouvoir, ils l'ont tuée. Les Evanuri étaient des elfes mages? Pourquoi est-ce qu'ils sont décrits comme des dieux? Tout a commencé par une guerre. La guerre sème la peur. Et avec elle un désir de simplicité. Le bien et le mal. Le noir et le blanc. L'importance de la hiérarchie. Une fois la guerre terminée, les généraux sont devenus des anciens respectés, puis des rois, et enfin des dieux. Les Evanuri. C'est du passé. Parlons de l'avenir. J'ai sombré dans un sommeil de rêve des siècles durant, et me suis réveillé, encore faible, 1 an avant de vous rejoindre. L'exil des Evanuri a coûté cher à mon peuple. Mais tout espoir de renaissance n'est pas perdu. Je sauverai les elfes, même si ça implique de condamner ce monde-ci. Solas, quoi que vous vouliez, la mort de ce monde n'est pas la réponse. Pas une bonne réponse, certes. Mais parfois il ne reste que de mauvaises réponses. Ce combat est le mien. Vous devriez plutôt vous préoccuper de l'Inquisition, votre Inquisition. En arrêtant le souffle du dragon, vous avez empêché une invasion Qunari. Avec un peu de chance, ils vont se concentrer sur Tevinter. Vous devriez avoir quelques années de paix relative.
D'après les Qunari, l'Inquisition travaillait, sans le savoir, pour des agents de Fenarel. Je n'ai donné aucun ordre. Vous nous avez conduits à Fort Céleste. Corypheus aurait dû mourir en activant mon orbe. Mais il a survécu. Et mon plan est tombé à l'eau. Mais vous avez survécu aussi. Et je me suis dit que si le monde avait un espoir d'arrêter Corypheus, ce serait grâce à l'Inquisition. Et vous aviez besoin d'un abri. D'où Fort Céleste. Vous avez donné votre orbe à Corypheus? Pas directement. Mes agents ont permis au Venatori de le localiser. L'énergie magique de l'orbe avait augmenté pendant mon sommeil millénaire. Je n'étais pas assez puissant pour l'ouvrir. Selon mon plan, Corypheus devait l'activer, et l'explosion ainsi provoquée devait le tuer. Ensuite, j'aurais récupéré l'orbe. Je n'avais pas prévu qu'un Magister Tevintid aurait appris le secret de l'immortalité. Que se serait-il passé si Corypheus était mort et que vous aviez récupéré l'orbe? Je serais entré dans l'immatériel à l'aide de la marque que vous portez à présent. Et j'aurais déchiré le voile. Ce monde aurait brûlé, en proie au chaos. Et j'aurais rétabli le monde de mon époque, le monde des elfes. Détruire le voile, ça n'aurait pas libéré les faux dieux? J'avais un plan. Je ne vous avais jamais vu comme quelqu'un capable d'une chose pareille, Solas. Merci. Essayez de comprendre. Je me suis réveillé dans un monde où le voile avait bloqué la connexion à l'immatériel de la plupart des gens. C'était comme arpenter un monde peuplé d'apaisés. C'est tout ce qu'on est pour vous? Au début, oui. Vous m'avez montré que je me trompais, encore. Ça ne rend pas la prochaine étape plus facile. Ça vaut ce que ça vaut, mais merci pour l'effort. Ça vaut ce que ça vaut. Mais vous en avez fait bon usage. Quel est le problème avec l'Inquisition? Vous avez créé une puissante organisation. Et elle connaît le destin inévitable de toutes les organisations puissantes, la trahison et la corruption. Ce n'est pas aussi simple. Savez-vous comment j'ai découvert le complot que tramaient les Qunari? Le complot que j'ai déjoué en les menant à votre porte? Les espions Qunari infiltrés dans l'Inquisition sont tombés sur mes espions infiltrés dans l'Inquisition. La garde elfe qui vous a montré le corps du Qunari et qui a intercepté le domestique avec le baril de Gatlock, elle est avec moi. Pourquoi vous embêter à déjouer le complot des Qunari si vous comptez détruire le monde de toute façon? Vous m'avez montré que ce monde ne manque pas de valeur, Inquisiteur. Ce que j'ai à faire ne me procure aucune joie. En attendant ce jour, je préfère voir ceux qui se remettent de la brèche hors du joug du Khun. Pourquoi? Parce que je ne suis pas un monstre. S'ils doivent mourir, j'aime autant qu'ils meurent heureux. De toute façon, c'est fait. Je suppose qu'il faut aussi vous remercier pour ça. J'espère que ça donnera à votre peuple un peu de paix avant la fin. Vous contrôlez les Eluvian maintenant? Oui. Vous vous souvenez de Briala d'Alamshira? Pendant un moment, elle a contrôlé une partie du labyrinthe. L'un de mes agents devait le lui reprendre. Mais il a échoué. J'ai dû m'en charger moi-même. Les Qunari sont tombés sur ce secteur de leur côté. Puisqu'ils ne sont plus là, les Eluvian sont tout à moi. Il y a toujours le problème de l'encre. Ça empire. Oui, je suis navré. Et nous manquons de temps. La marque va finir par vous tuer. Vous attirer ici m'a donné l'occasion de vous sauver, au moins pour l'instant. Détruire ce monde, ce n'est pas nécessaire. Je vais vous le prouver. Je serais plus que ravi de me tromper encore une fois, mon ami. Prenez ma main. Je suis désolé. Profitez de la vie qu'il vous reste.
Il faut agir, je suis d'accord. Mais nous ne pouvons pas perdre l'Inquisition. Nous sommes au bord de la guerre avec les Qunari. Oui, à cause de ce Solas qui les a provoqués. L'Inquisition n'est pas responsable. Nous avons averti le Conseil du danger. Le danger est créé par des espions cachés au sein de votre organisation. Sans notre organisation, comme vous dites, vous ne seriez sûrement pas là pour vous plaindre. Personne n'a oublié ce que vous avez fait. Mais Corypheus est mort il y a 2 ans. Si l'Inquisition veut pouvoir continuer, elle doit faire figure d'organisation légitime. Pas de compagnie de mercenaires déguisés. Inquisiteur, Vous savez tous ce que c'est. Un acte de la divine Justinia autorisant la formation de l'Inquisition. Nous avons promis de refermer la brèche, de trouver les responsables et de rétablir l'ordre. Coûte que coûte. Ce n'est pas un morceau de papier qui a sauvé le peuple de Ferelden. Ce n'est pas la diplomatie qui a mis fin à votre guerre civile idiote. Ce n'est pas une histoire d'organisation. C'est une histoire d'individus qui ont défendu leurs convictions. Sur ce, pardon, mais j'ai un monde à sauver. À nouveau. J'ai décidé de dissoudre l'Inquisition avec effet immédiat.